Merci mon kiki. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les énergies de la pleine lune du 15 novembre. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Je me sers mon petit thé. Alors là, je suis en train de goûter. Alors oui, moi quand je goûte, je me fais une théière entière. Je goûte le rooibos de Noël. C'est un nouveau rooibos qu'Alex il a commandé au salon de thé. Cannelle orange. Il a l'air trop bon. Enfin déjà, il sent super bon. Mais là, il a l'air trop bon. Donc, si vous aimez toutes les épices d'automne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au salon de thé. Il a préparé des petites boissons automnales, un sweet pumpkin, des golden latte, des pink latte, tout ce qui est betterave, épices, trop bon. Et il a sélectionné des petits thés aussi de Noël, cannelle orange, rooibos, cannelle orange, enfin trop bon. Moi le rooibos j'adore, généralement j'en bois là en l'après-midi, en fin de journée, parce que c'est un thé il n'y a pas de théine, c'est un thé rouge sans théine, donc ça c'est top. Bref, alors c'est parti, je vous ai pris. Du coup, je vais pas faire de choix aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà, je vais vous tirer les cartes. Vous prenez bien évidemment que ce qui vous parle, que ce qui résonne pour vous. Je ne suis pas voyante, je ne suis pas une professionnelle de la cartomancie. C'est vraiment que de la passion. Je vous partage mes connaissances, je vous partage mes ressentis. Et puis voilà. Alors, j'en peu speed aujourd'hui. J'ai eu tellement de choses à faire. Donc il va falloir que je me pose. Je me recentre un peu parce que... Allez, les énergies de la pleine lune. Donc les effets de la pleine lune, ils ont effet à peu près, c'est différent entre toutes les personnes, mais environ 3 jours avant, 3 jours après. Il y en a, c'est même une semaine avant. Donc, alors, prise de conscience. Cette pleine lune a des... Vous allez avoir une prise de conscience, vous allez suivre votre intuition, vous aurez une révélation. On vous dit qu'il y a de la stabilité qui va arriver, on est dans tout ce qui est structure, la famille, il y a en tout cas sur cette pleine lune, il y a vraiment une stabilité qui se met en place. On vous dit aussi que pour certaines personnes, vous pouvez être déçu, vous pouvez avoir la perte de quelque chose ou le découragement pour un projet peut-être. Mais on vous dit en tout cas d'avoir la force. J'ai encore ce toque de E, je vais y arriver à l'enlever. Il y a la force, la détermination. On vous dit d'être déterminé. Voyage, découverte, partir. Alors prenez peut-être du temps pour vous, pour bien réfléchir. Beaucoup trop là. Le partage et la réalisation. Ouais, échange, complicité. On a les sœurs. On avait la famille juste au-dessus. Donc cette pleine lune, c'est vraiment une prise de conscience, soit dans une relation, soit sur un projet, une situation. Vous allez être un peu déçu dans votre parcours, dans les démarches que vous allez faire, mais il ne faut surtout pas baisser les bras, il faut garder de la force en vous, il faut prendre le temps, il faut aussi aller partager, aller échanger, aller chercher des informations, aller peut-être se former. En tout cas, il y a la réalisation, la satisfaction et le démarrage d'un projet. Donc c'est que ça va aboutir, mais les chemins, c'est jamais tout droit. Ce serait trop facile sinon. Dansez la vie, célébrez, faites épanouissement. Donc c'est du positif, ça va venir. Vous avez la carte chance. Super. Heureux présage, bonne nouvelle. Cette pleine lune vous apporte une bonne nouvelle. Hop. Ouais. Alors vous pouvez, on vous dit, pour certaines personnes, j'ai la carte tristesse et enfant qui est tombée en même temps.
Donc pour certains, peut-être qui attendraient un enfant ou quelqu'un qui souhaite avoir des enfants, il ne faut pas désespérer, ça va venir. Ce projet-là va se développer, il va prendre naissance. Super. Je vais arrêter là avec celui-ci, ou quoique. Attendez, j'ai envie d'une autre carte. J'allais arrêter, mais j'ai l'impression qu'il faut que je tire encore une ou deux cartes. On a le combat et la patience avec la maîtrise. On vous demande, voilà, de ne pas perdre espoir, de défendre ses opinions, d'être patient, d'être dans la réflexion, de bien réfléchir, de maîtriser vos émotions. Toutes les personnes qui auraient un fort caractère, on met son ego de côté, on réfléchit avant de parler, avant de s'exprimer, on ne réagit pas à chaud, on prend du recul et on prend un peu la vision, une vision haute, un peu voilà, qu'est-ce que j'ai autour de moi et qu'est-ce que je peux faire avant de réagir trop vite. Souvent quand on réagit à chaud, c'est pas les bonnes réactions puisqu'on est sous l'influence de nos émotions. Le mieux c'est d'attendre, de se poser, de se remettre en question et de réfléchir au calme quand on a l'esprit plus calme. Je vous ai pris, je prends celui-ci d'abord, libération énergétique. On va aller regarder un petit peu les énergies, ce qui a travaillé, ce que cette pleine lune nous aide à travailler. Changement concret. Alors, changement concret, on a le miroir. Le miroir, c'est, pour moi là, c'est le reflet de vos actions. Il y a un changement concret qui va venir, ça va se concrétiser. Vous avez la protection. Et on vous demande aussi de changer vos habitudes de vie. Vous avez des habitudes de vie nocives. Se coucher plus tôt, se réveiller peut-être plus tôt, faire une activité sportive, faire une activité en plein air, prendre l'air, prendre soin de vous. Ouais, médiumnité est passée. On a un travail à faire sur votre passé. Peut-être que votre passé va ressurgir pendant cette pleine lune. On a peut-être des souvenirs qui vont revenir à la surface. On vous dit de suivre votre intuition. Oui, alors peut-être la blessure du rejet pour certaines personnes. La blessure d'injustice qui va peut-être refaire surface et c'est ça que la pleine lune va vous faire travailler. En tout cas, elle va peut-être faire remonter ces blessures-là pour vous en ayez conscience, pour qu'on vous rappelle, pour justement dire, ah, au fait, oublie pas, tu as ce blocage-là, tu as cette blessure-là qui te crée des blocages dans ta vie actuelle. Et justement, il faut le travailler. On a la carte médiumnité, donc peut-être voir quelqu'un qui vous aiderait, qui engagerait peut-être une thérapie, qui vous aiderait en développement personnel, comme je le fais moi dans mes tirages de cartes. Blocage karmique, guérison émotionnelle. Vous voyez, je vous dis pas de bêtises. Vous avez un blocage qui vous crée des émotions intenses qui vont remonter à la surface. On vous dit vraiment de guérir ces émotions-là. À vous de choisir quelle thérapie vous convient le mieux et vous parle. Je vous ai pris la puissance de la lune. Alors, libération énergétique juste avant, c'est d'Isabelle Serre, comme celui-ci, pour celles et ceux qui sont fans d'oracle comme moi. Allez, c'est parti. Maintenant, j'ai utilisé celui-là.
quartier de lune. Trop vite. On en est beaucoup trop là. Bon alors. Nouvelle lune. Poisson. Ok. Alors, on a un timing ici. On a le dernier quartier de lune, le prochain. C'est-à-dire que là, nous allons être... ça va être la pleine lune. Donc là, elle va arriver à son apogée. Elle va diminuer tout doucement. Et on vous dit... au prochain quartier de lune, quand elle sera à moitié, il y a soit un événement, soit les énergies de la pleine lune vont vous faire effet jusqu'à ce quartier-là de lune, jusqu'à la moitié. Vous comprenez ce que je dis? J'ai l'impression de ne pas être claire. Cette pleine lune va faire bouger les choses. En tout cas, ça va être assez intense, je pense. Pour les personnes qui sont lion, poisson, ça promet, moi je suis du signe lion. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Comment je vais dormir demain, ça, on ne sait pas. Allez les gars. S'il vous plaît, je voudrais une autre carte. Balance. Allez, un dernier petit signe peut-être. Il y en a trop. Non, ça veut plus. Et on dit stop. Ok. C'est terminé pour celui-ci. Je vous ai pris également l'oracle Féminité Sacrée. On va aller regarder un message de cet oracle-là que je vais vous lire dans le petit livret. Dis donc la musique là. T'emballes un peu toi. Celui-ci, on me l'a offert. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert. Elle l'a tellement bien choisi. Je trouve les images à l'intérieur magnifiques. Elles sont comme si c'était colorié au crayon de couleur. Elles sont trop jolies. Allez, on va aller chercher un petit message. Par contre, elles sont très grandes. J'ai plutôt envie de couper et d'aller chercher. J'ai envie d'en prendre deux. Alors, nous avons la carte 40. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Je vais vous lire la carte. Alors, observer les étoiles, cueillir les fleurs des champs, prendre son petit déjeuner dans la nature, qu'il est doux de sentir combien certaines choses, très simples et sans dépenses financières importantes, peuvent vous offrir un moment unique de joie intense. Pourquoi créer une vie d'exigence et de contraintes? Il est parfois si facile de tout lâcher pour revenir aux choses essentielles et à la simplicité de la vie que vous aviez étant enfant, loin de l'innocence et loin de la naïveté. Il existe des élémentaires dans votre quotidien
à ne pas oublier pour retrouver une certaine spontanéité, ouvrant au petit bonheur. Retrouver l'harmonie entre le mental et le corps est finalement une quête de retour à soi et surtout d'une vie saine et humble, ramenant aux conditions de la vie sur Terre. C'est pourquoi il est indispensable de vous reconnecter au noyau de la vie, qui n'est autre que contacter la vie en vous-même. Femme divine que vous êtes, entendez le message de cette carte pour réveiller votre puissance sauvage, pour écouter vos vérités et celles de l'univers sans doute, ni peur. Revenez aux sources de la vie, de votre vie. Ne cherchez pas la perfection, mais l'unicité, et pour la découvrir et la vivre, prenez le chemin de votre essence pure, de vos joies simples, mais vitales. Le plaisir de manger, le plaisir de jouer, le plaisir de rire et le plaisir de vivre font le cœur de l'être. Très beau ça. Et je vais vous lire la deuxième, c'est la carte 13, le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez la situation en hauteur. Enfin, c'est ce que je voulais vous expliquer. Bah, ça rejoint. En plus, c'est une libellule. J'adore les libellules. Number 13. Alors. Je vais vous le lire également. J'espère ne pas lire trop vite, parce que parfois, je lis un peu vite. Je suis désolée. Le vent peut être doux et violent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait parfaitement changer l'air et l'énergie d'un lieu. Lorsqu'il perçoit que les éléments ou encore les situations ont trop stagné, il maîtrise l'art du mouvement. Cela rappelle étrangement votre facilité à vous enraciner à une manière de vous vivre, à vous enliser dans le quotidien de la vie. Les rituels sont devenus des habitudes qui deviennent finalement emprisonnantes. Sur Terre, tout est en mouvement, et même si parfois vous pensez que contrôler les événements est un gage de sécurité, c'est avant tout une cage dorée. Alors lorsque le vent se met à souffler sur votre vie, comprenez avant tout que vous êtes sur Terre pour vivre de nombreuses aventures palpitantes et parfois douloureuses, mais qui ont un objectif bien précis, celui de vous faire évoluer et de vous permettre d'expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout de nouvelles manières de vivre. Sortir de sa zone de confort. Pardon. Non mais c'est parce qu'en fait, ça je le dis tout le temps et je le vis en ce moment. Et c'est stressant, mais en même temps c'est excitant parce qu'on découvre tellement de nouvelles choses. Et c'est tellement... c'est nourrissant en fait. Parenthèse terminée. Bien qu'il puisse paraître déstabilisant et terriblement effrayant, le changement se fait toujours dans le but de vous montrer une autre manière de vous découvrir, de vous aimer et de vous épanouir. Rassurez-vous, l'être humain est capable de s'adapter à toute situation, à tout défi, et nous sommes convaincus que vous réussirez à relever ce nouveau défi. Vous êtes capable de tellement de choses, on ne s'imagine même pas. Prenez le temps de reprendre confiance en vous et en la vie, et regardez si ce nouvel événement n'est pas un mal pour un bien. Car tout changement peut être perçu comme positif ou négatif. Mais au final, l'épreuve passée, vous pourrez être surpris du cadeau que la vie vous a fait, en soufflant fortement sur votre vie si familière. Et vous serez tellement surpris de ce que vous êtes capable de faire, et de ce que vous avez traversé, et dont la manière vous est... Et dont... La manière... Je ne vais plus parler. Et la manière... Crotte, je trouve pas mes mots. Vous allez être surpris de la façon à laquelle vous allez être surpris des ressources que vous allez trouver en vous pour le faire en fait. Si au contraire vous n'attendiez que cela pour renverser le cours de votre vie, utilisez toutes les énergies qui sont avec vous aujourd'hui pour véritablement faire le nettoyage de printemps et ainsi permettre au changement de prendre toute sa place avec pétillement et puissance. Terminé. Je suis excitée aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Je suis complètement barge. Je vous le dis. Hein. Dans la famille, on a un peu... Désolé papa, désolé maman. Je choisis pas ses parents. Je rigole. En plus, je crois qu'il n'y a que ma mère qui regarde mes vidéos. Bisous maman. T'inquiète pas, je dirais que ça vient de papa.
Mets un commentaire hein, si tu as regardé la vidéo, ça me ferait plaisir. Oh là là, c'est la fatigue aussi, je pense. Alors, je vais vous prendre un dernier petit conseil avec les heures miroirs. Comme ça, on va terminer cette petite vidéo avec un message des heures miroirs. Peut-être un ou deux, on va voir ce qui tombe. D'accord, bah, ce sera deux parce qu'il y en a deux qui se sont retournés. Alors, 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. J'espère que ça m'est destiné également. 13h31. Sachant que tout à l'heure, j'ai envie de vous dire un truc. Tout à l'heure, et j'ai eu un appel d'une dame qui prenait rendez-vous pour un massage. Et bah, c'est drôle parce que quand j'ai raccroché, l'appel a duré 3 minutes 33 et il était 16h16. Incroyable, non? Ça m'arrive tout le temps ce genre de truc. Prêtez attention à ça, c'est trop drôle. Alors, 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Allez, une petite dernière. Je vais prendre au hasard. 13h13. Attention, 13h31 à 13h13. Le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Yes. C'est cool, non? Bon, c'est de super énergie. Je pense que cette pleine lune-là va un peu bousculer, va faire remonter des choses à la surface, va vous faire travailler. Elle va, je pense, piquer là où on n'a pas forcément envie d'aller voir, mais souvent ce qui a enfoui très loin, justement on l'enfouit loin, 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 mais ça nous crée des blocages et c'est ça qu'il faut aller travailler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez rigolé avec moi, parce que c'est le but aussi. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas quoi encore. N'hésitez pas à aimer les vidéos, à commenter, à partager avec vous vos ressentis sur la pleine lune, à vous abonner et on se retrouve bientôt. Bisous les amis, ciao ciao.